C'est l'heure de votre rendez-vous Privacy. Hervé Lejouan, fondateur de PriveOnly, est avec nous en visioconférence. Bonjour Hervé. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans Smart Tech. Vous nous parlez aujourd'hui de TikTok, l'application star des 8-13 ans. Et vous dites donc aux parents aujourd'hui, soyez attentifs. C'est bien ça ? Absolument. Alors, je ne sais pas si cela est passé inaperçu, mais TikTok est devenue l'application au mois le mois la plus téléchargée au monde en 2020 et ça s'est confirmé en 2021. Avec plus de 3 milliards de téléchargements. Et ces 3 milliards de téléchargements, selon Apani, une société d'études, ont été effectués seulement en 3 ans, là où il a fallu à Instagram 10 ans pour atteindre ce même nombre de téléchargements. Donc, alors la raison, il y en a plusieurs, mais il y en a une clairement, c'est qu'il y a une popularité exponentielle chez les plus jeunes. Et effectivement, ce qui a été démontré d'ailleurs dans une émission sur complément d'enquête qui est passée au 14 janvier 2021, c'est que 50% en France, 50% des jeunes Français de 11-12 ans utiliseraient TikTok. Alors déjà, ça c'est un peu surprenant parce que normalement l'âge minimum légal est de 13 ans, mais il y a un certain nombre d'études qui le montrent à la fois en France mais aussi à l'étranger que l'âge moyen des réseaux sociaux est à 8 ans. Hervé Lejouan, dites-nous alors où sont les dangers aujourd'hui ? Il y en a de plusieurs ordres. Alors, le premier danger, c'est que ce réseau social, il compte un nombre incalculable de vidéos où des jeunes filles mineures et souvent peu vêtues, en fait, se donnent en spectacle lors de danses suggestives. Et ces vidéos ont des audiences, quelquefois, de plusieurs centaines de milliers de vues. Et malheureusement, parmi ces audiences, il y a ce qu'on appelle des prédateurs, donc des individus qui ont des identités cachées et qui vont chercher à rentrer en contact via la messagerie de TikTok avec ses enfants. Donc, alors c'est sûr, TikTok a été alerté de cela il y a assez longtemps et en 2020, ils ont mis en pratique que la messagerie privée serait coupée pour les moins de 16 ans. Mais encore une fois, c'est une mesure symbolique parce qu'au moment de la déclaration initiale pour se télécharger l'application et s'inscrire, on vous demande votre âge et comme on ne peut pas s'inscrire en dessous de 13 ans, les enfants vont aller mettre des âges qui sont très, très supérieurs à cet âge de 13 ans, voire supérieurs à 18 ans, ils vont pouvoir accéder à toutes les fonctionnalités. Donc c'est là où ça reste symbolique. Et donc... allez-y, allez-y. Et donc, c'est la première chose auquel les parents doivent prêter attention, effectivement, c'est ces paramètres, à la fois la déclaration des profils de leurs enfants dans l'application TikTok au niveau de l'âge, c'est fondamental parce que ça permet de bloquer des fonctionnalités, mais aussi un certain nombre de paramètres pour bloquer des fonctionnalités qui sont accessibles seulement aux plus âgés. Qu'en est-il, Hervé Lejouan, de la censure sur le contenu pour protéger donc les plus vulnérables ? TikTok, comme tous les réseaux sociaux, en fait, a mis en place des principes de contrôle du contenu pour que des contenus les plus violents ne soient pas publiés. Et ça, c'est l'ensemble des réseaux sociaux. Mais néanmoins, comme on l'a vu, ça n'empêche pas un certain nombre de contenus de passer. Et là, malheureusement, TikTok ne peut pas faire grand-chose ou ne fera pas grand-chose. Par contre, et c'est un autre aspect aussi de cette messagerie, c'est que, et ça a été démontré aussi dans l'émission Complément d'enquête, il y a un ex-collaborateur de TikTok qui faisait des filtrages de contenu au niveau européen, qui a dit que si jamais l'application se réservait le droit, en fait, de filtrer du contenu qui serait hostile à la Chine, voire de fermer le compte. Et tout ça sans aucune explication. Donc on voit bien qu'on ne sait pas seulement du contenu potentiellement, on va dire, violent, c'est aussi du contenu qui pourrait être contre la Chine. Donc il ne faut pas oublier effectivement qu'on a affaire à une application qui est d'origine chinoise. Et donc il faut pouvoir garder ça en tête. Hervé Lejouan, savons-nous où sont sauvegardées nos données exactement ? Alors ça, c'est un point assez critique aujourd'hui sur TikTok, c'est que comme vous le savez, sous l'administration Donald Trump, il y a eu un certain nombre d'accusations portées, car effectivement, l'administration Donald Trump accusait TikTok de sauvegarder les données des utilisateurs américains en Chine et avait ordonné à TikTok de cesser ça et même menaçait de priver TikTok d'usage aux États-Unis. Alors Joe Biden, le président Joe Biden est revenu là-dessus, mais néanmoins, ça reste un problème. Et là, d'ailleurs, récemment en Europe, l'équivalent de la CNIL en Irlande a lancé une enquête justement sur ce sujet de la sauvegarde potentielle, un soupçon de sauvegarde potentielle de données en Chine des utilisateurs européens.
et qui porterait bien entendu, qui serait une atteinte au principe du règlement général de la protection des données personnelles européen, qui lui interdit que les données effectivement d'usage d'Européens partent à l'étranger, soit en Chine, soit aux États-Unis. Donc là, on a un vrai sujet effectivement au niveau de la sauvegarde de ces données et de leur usage derrière qui peut en être fait. Donc Hervé Lejean, en conclusion, tout passe par les parents et l'éducation, c'est ça, pour sensibiliser les plus jeunes. Oui, aujourd'hui, vraiment, les parents ont un rôle très important pour sensibiliser parce que, effectivement, alors en Chine, récemment, ce qui a été fait, et c'est là où c'est un autre pays, c'est que le gouvernement chinois a limité le temps des moins de 14 ans par ordonnance. C'est-à-dire qu'ils ont dit les moins de 14 ans ne pourront pas placer plus de 40 minutes par jour sur l'équivalent chinois de TikTok, qui est son jumeau, qui s'appelle Douyin. Et voilà, donc, et pas après 21 heures. Mais ça, ce n'est pas dans les autres pays du monde, c'est seulement en Chine et c'est le gouvernement qui le décide et c'est appliqué. Mais nous, en Europe et dans les pays occidentaux, c'est vraiment les parents qui ont un rôle fondamental et le gouvernement qui a mis en place des plateformes education.gouv.fr sur lesquelles les parents peuvent se référer, qui permet de contrôler et de voir comment protéger les plus jeunes dans ces environnements Internet. Merci beaucoup Hervé Lejean, je le rappelle, vous êtes fondateur de PriveOnly. Merci beaucoup d'avoir mis en lumière les dangers et les risques donc de cette application TikTok. On se retrouve très vite bien sûr dans Smart Tech. Tout de suite et demain avec Cécilia Sévry.